j'ai terminé mon travail. Ces urnes ne devraient pas tarder à arriver. D'accord? Cyril, faut surtout pas qu'il vienne. Suhan, c'est un adulte. Je peux pas lui dire de ne pas venir. En plus, c'est toi qui l'as invité. Viens, entre dans mon lit. Prends-moi dans tes bras. Cyril, sors d'ici ou je t'envoie ma gourde dans la tête. Je meurs d'amour. Pour ton information, je suis désolée, mais je travaille pour l'exploitation Alem Daroglou. Tu ne peux rien faire du tout. Pourquoi elle m'appelle? Ah, Suhan, tu ferais mieux de lui parler. Ça finira bien par arriver. S'il te plaît, vas-y, réponds-lui. Bonjour madame, c'est Cyrine à l'appareil. Cyrine, bonjour, je voulais parler à Suhan, mais bon. Suhan est occupée pour le moment. À l'exploitation Alem Daroglou? Non, à Nishantash. Bon, j'avais vraiment besoin de discuter avec elle, mais tant pis. Si vous voulez parler à Suhan, je lui dirai que vous avez appelé. Merci. Passe. Attendez, madame, elle sort juste de la salle de bain. Ne quittez pas. Tiens. Je vous écoute, Adalette. Suhan, je sais que tu es en colère à cause de moi, je le sais bien. Mais avant toute chose, je voulais te présenter mes excuses pour cette situation aussi inattendue. Mon père m'a déjà parlé de vous. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, Adalette. Si papa a trouvé quelqu'un qui le rend vraiment heureux, alors on ne peut que l'être nous aussi. Je sais que tu en veux beaucoup à ton père, mais... C'est vrai, je lui en veux. Mais vous savez... C'est entre mon père et moi. Je veux dire, vous n'y pouvez rien. Mais ça m'énerve. Parce que je sais très bien que papa s'est marié uniquement dans le but de nous donner une leçon à mon frère et à moi. C'est vrai. Sinon, pourquoi il aurait attendu aussi longtemps? Mais là, il se marie. Et tout à coup, tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'administration. Vous vous en rendez compte? Je me demande vraiment comment il a pu vous présenter la situation. À moins que ça n'ait pas d'importance pour vous. Tassim, quand Loudak vous demande en mariage, alors vous... Vous acceptez. Elle a coupé. Enfin, si elle n'arrive pas à affronter la vérité toute seule, pourquoi elle m'appelle? Je suis sûre qu'elle n'avait même pas réalisé avant que je lui en parle. Tu imagines? Ouais, j'imagine. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? C'était très méchant, Suhan. Que ça te plaise ou non, c'est la femme de ton père. Ça m'est bien égal. D'ailleurs, je n'hésiterai plus à lui dire la vérité en face maintenant. Ça, c'est sûr, j'en doute pas. Je vais sortir. S'il y a une urgence, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Caïd m'a crié dessus. Elle m'a traité d'idiote. Elle a dit que Touran s'était servi de moi pour venir au Hara. Elle a bien raison. Si j'avais su que vous le connaissiez que depuis 2 jours, je ne l'aurais pas laissé transporter mes Je affaires. croyais qu'il s'intéressait à moi. Comment je pouvais savoir qu'il voulait entrer en contact avec l'infirmière? Vous aviez besoin d'une grosse voiture et il en avait une. C'est bon, on n'en parle plus maintenant. Heureusement, vous vous en êtes bien sortis. Vous ne le voyez plus, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Pas plus que vous. Ce matin, on a tout laissé en plan et on a dû aller régler tous les problèmes personnels d'Aïché. Il fallait qu'on voie si tout allait bien. Au moins, le commissariat n'a rien enregistré d'anormal. Tu es un peu rassuré? Oh, pardon. Mais enfin, elle n'est toujours pas revenue. Son téléphone est toujours éteint. Mais tu te prends pour la mère de ton infirmière ou quoi? Elle a dû aller voir son copain, franchement. Si tu n'es pas contente, tu pourras lui dire toi-même que tu ne veux plus faire appel à elle.
vrai, quoi. Il est quelle heure maintenant, hein? Aïché nous a mis en retard. Mon père ne va pas être content. Coran, je vais descendre ici en fait. J'ai envie de marcher un peu, d'accord? Ne dis pas n'importe quoi. Regarde-moi ça. Tu as ta propre maison. Elle fonctionne? Il faut les éteindre. Éteins-les tout de suite. Éteins-les. Non, elles ne marchent pas. Elles ont été installées pour le bébé, mais elles ne sont pas encore allumées. C'est lui qui t'a installé là? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ce Bülent Eczinbaş. C'est un homme d'affaires. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Yulia? C'est lui qui aurait pu me dénoncer? Mais non, enfin, Touran. Tu ne m'as pas dénoncé, il ne m'a pas dénoncé, alors qui m'a dénoncé? Hein? Pourquoi je suis allé en prison? Pourquoi on m'a suspecté? Comme je suis ton ex, il a peut-être des doutes sur moi. Hein? Il a cru que c'était moi le père du bébé. Mais dans quoi elle m'a embarqué, celle-là? Non, ce n'est pas un homme comme toi. Il tient réellement à moi, lui. Pourquoi il t'a trompé avec sa fiancée s'il tient tellement à toi? Hein? C'est bien Suhan Korloudag. Salaud. Chérie, n'entre pas dans le jardin. Autant aller voir ton père tout de suite. Bon, si elle arrive, attends-moi, je veux lui parler, moi aussi. D'accord, chérie. Allez. Touran, tu dois partir, s'il te plaît. Tu ne peux pas continuer à me tourmenter comme ça. Tout le monde doit être en train de me chercher. Laisse-moi au moins leur téléphoner. Tu as dit que tu me donnerais de l'argent. J'ai bien entendu ce que je viens d'entendre. Un homme tel que Touran Fishekchi voudrait prendre de l'argent à une femme? Tiens donc, tu m'impressionnes. Pour que je me taise. Allô? Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Je prends ma carte d'identité et on peut y aller. Où ça? Je ne garde pas d'argent à la maison. Cette vidéo est récente ou pas? Caïd, cette femme est en train de m'embarquer dans ces histoires pour ne pas t'impliquer. Elle dit que son bébé est le mien. Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle ou quoi? Je t'y ai pas déjà menacé. C'est de tout raconter à Suhan. Écoute-moi, Caïd. Si jamais je me retrouve mêlé à vos sales histoires, alors je raconterai tout à tout le monde. C'est compris. D'accord, 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 d'accord. Ok, Yulia va revenir et je vais trouver une solution, d'accord? Dieu merci. Dieu merci. Pardon. Tu m'as fait peur. C'est bon, tout est sous contrôle, détends-toi. Comment t'as pu entrer? Avec les clés? Cyrine. C'est ça, Cyrine m'a donné les clés au cas où il se passait quelque chose. Et elle t'a donné le code de l'alarme? Non, c'est toi qui me l'as donné hier soir. Tu as l'air d'aller mieux? S'il te plaît, ne te moque pas de moi, je t'en prie. Ah, mais non. Pourquoi je ferais ça, hein? Ça arrive à tout le monde. Alors, quoi de neuf? Oh, je suis très bien ici, j'aime bien dormir devant la télé. Moi, je pense que tu devrais sortir et prendre l'air. Même pas en rêve, je bougerai pas d'ici. Une petite promenade en bord de mer. Un petit footing. Jamais de la vie. On peut aller boire un verre.
Allez. Ah non, j'ai même pas envie de boire de l'eau. Des pâtes. Avec du beurre. Et du basilic frais par-dessus. Ça oui. Oui, d'accord. D'accord, s'il te plaît, s'il te plaît. On mange, d'accord. Hier soir, tu me suppliais aussi comme ça. C'est sûr, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne t'en va pas. Arrête, j'ai jamais dit ça. C'est sûr, ne me laisse pas toute seule. Je sais bien que c'est faux, j'ai jamais dit ça, tu mens. D'accord. Tu te moques de moi. Ça reste entre nous, ne t'en fais pas. En tout cas, c'est sûr, je boirai plus jamais devant toi. Oh, dis pas ça, Suan. On est devenus très proches maintenant. Je crois que je t'ai vu sous toutes les coutures hier soir. Et d'ailleurs, je voulais te féliciter pour ça. Tu es capable de tout révéler sans cacher quoi que ce soit. Arrête, c'est bon là. T'as l'air d'être dans un brouillard aussi noir que les poids de ton soutien-gorge. Oh, c'est sûr, arrête. Ou alors, c'était pas des pois. Peut-être des petites pâquerettes. D'accord, vas-y, continue à te moquer, vas-y, déballe tout, comme ça on pourra oublier cette histoire. Ah, mais il y a des choses à oublier et des choses à ne surtout pas oublier. Bon, allez, tu peux manger, moi je m'en vais. Attends. C'est bon, j'arrête là. Mais j'oublierai pas ce qui s'est passé hier. Je me tais. Adalette! Qu'est-ce que tu fais là? Entre, je t'en prie, on doit discuter. On n'a pas à discuter. Allez, monte dans la voiture. Je ne peux pas habiter chez toi. Qu'est-ce que tu racontes encore? N'insiste pas, s'il te plaît. Je ne peux pas. Ça va tout bouleverser. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui te fait croire ça, hein? Réponds-moi, Adalette. Qui t'a parlé? Tassine, s'il te plaît. On n'a qu'à continuer à faire comme on a toujours fait pendant toutes ces années. Après tout ce temps, je n'ai pas envie d'entrer en guerre contre Koran ou contre Suan. Tu as parlé à Suan? Je lui ai pas vraiment parlé. Mais j'ai bien vu à quel point elle était mal à l'aise. Et je comprends. Si j'étais à la place de Suan, moi aussi je détesterais la femme qui viendrait remplacer ma mère. On s'en est bien sorti jusqu'ici. Maintenant, tu prends ton sac et tu montes dans cette voiture. Ça va déranger tout le monde. Ils s'habitueront. Ça sera considéré comme une insulte à la mémoire de Nouran. Ne te sers pas de Nouran pour t'en sortir. C'est toi la maîtresse de maison. Donc, tu as l'intention de désobéir aux ordres de Tassine Korloudag. Je n'ai juste pas envie d'être leur ennemi. Quand ils apprendront que tu ne veux pas hériter de mon argent, ils t'accepteront plus facilement, ne t'en fais pas. Adalette, ne teste pas ma patience. Allez, dans la voiture. Dis-moi pour voir. Lequel est le vrai et lequel est le faux? Lui, c'est le faux? Non, celui-ci. Mais ils sont pareils, je ne vois aucune différence. Regarde bien, Meriban. On va pouvoir acheter un domaine avec ça. Et ensuite, on accrochera l'autre chez nous. Quand alors? Attends encore un peu. Il faut encore que je vende les tableaux. Voilà pour vous. Merci. Je vous remercie. Au revoir, madame. Il avait des chaussures trouées aux pieds.
Et un tableau hors de prix dans les mains. Comment j'ai pu le croire? Comment, Miriban, espèce d'idiote? Vous m'avez parlé, madame? Non, rien. T'es sûr que t'as jamais pris de cours de cuisine? C'est incroyable à quel point c'est bon. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai fait la plonge, j'ai émincé des oignons, j'ai touché à tout. Et ton père cuisinait aussi? Oui, lui aussi. Enfin, dans toutes nos maisons, on avait une longue table pour accueillir des gens pour le dîner. Tous les soirs. C'était le contraire chez nous. Il n'y avait personne à notre table. Ma mère mangeait tout le temps dans sa chambre, et quand elle venait à table, c'était que mon père était sorti. Quand j'y pense, je crois que le jour où il y a eu le plus de monde, c'était pour la circoncision de Coran. Quand ton père a vu l'un des tableaux qui était censé avoir brûlé avec la maison, en Allemagne, à l'occasion d'une exposition, il a décidé qu'il fallait enquêter. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu à Korludag. Oui, c'est ça. Il ne pensait pas qu'il allait devoir faire face à Tassin Korludag, son ami de l'armée. Et quand il a sonné à la porte des Korludag, il a vu les répliques des tableaux sur les murs. Et d'ailleurs, c'était le jour de la circoncision du fils de Tassin. Maintenant, c'est devenu un hall de gare. La solitude me manquerait presque. Il y a des albums ici? Avec des photos de toi petite avec tes grosses joues. Il y en a, mais je t'ai pas potelé du tout. La plupart des albums sont ici. Maman a été immobilisée à cause de son traitement. Elle s'est occupée en les faisant. Ah. Tu pourras me les montrer après? Tu es sûr? Il y en a plein. Qui, moi? Ah, j'adore regarder les albums photos. Tu veux un yaourt? Merci. Coran a toujours la même tête, avec son petit air coquin. Regarde, c'est Cyrine. Ah oui. Ça t'ennuie. Tu vois, je te l'avais bien dit. Non, non, ça va. Je voudrais en voir d'autres. Peut-être que tu pourrais me montrer des photos de ta mère. D'accord. L'album de leur mariage. Ils se sont mariés quand ma mère avait 19 ans et mon père 28. 1979. Le 15 novembre. Malheureusement, leur mariage n'a pas bien commencé. Pourquoi? Il y a eu un terrible accident. Un camion a explosé aux alentours d'Adar Pacha. Tout le monde est allé voir ce qui se passait. Et bien sûr, mon père aussi. Ce jour-là? Oui, ce jour-là. Comme un an auparavant, il avait laissé tomber Miriban le jour du mariage. Tout le monde était paniqué. Mais maman a attendu. Et ils se sont mariés. Connaissant un peu Tassin Korludag, je dirais qu'il y avait d'autres raisons pour qu'il y aille. C'est pour ça qu'il est allé voir le camion en feu. C'est-à-dire? Je sais pas, tu m'as dit qu'il a commencé à travailler en revendant de l'huile. Peut-être qu'il y est allé parce qu'il pensait qu'il était arrivé quelque chose à l'un de ses transporteurs. Je sais pas. Très bien, il est temps de refermer l'album des Korludag. Merci, je vais la ranger.
Salut, Coran. Suhan, je vais à la voiture, je reviens. D'accord. Suhan, il y a quelqu'un avec toi? Césure est là. Oh, moi qui croyais que tu étais parti parce que tu étais en colère. Arrête un peu. Il travaillait, il est juste passé. Césure est là-bas. Franchement, tu ferais mieux de ne pas traîner, Suhan. Allez, oublie ça et rentre. Ça ne peut plus durer comme ça. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis perdue, j'ai pas du tout envie de vivre avec cette femme. Je vois, mais je dois tout gérer tout seul, c'est ça? Et je dois supporter cette bonne femme tout seul. Et aussi être seul à me faire passer un savon par papa, hein? C'est super, heureusement que Coran est là. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, d'accord? Suhan, ne réfléchis pas trop longtemps non plus, s'il te plaît. Enfin bref, ça marche. Mais préviens-moi avant de revenir à la maison. D'accord, je te rappelle. Je t'embrasse, à bientôt. Césure est toujours avec elle. Oui, il est avec elle. Oui, Bulent, oui, il est avec elle, Bulent. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui courir après, c'est ça? Pas question. Ils peuvent toujours courir. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de maintenant, je répondrai comme ça. Je vais parler comme Tassin Korloudag, comme ça on m'écoutera. Ouais, il ne manquait plus que ça, espèce de malade. Je vais te tuer, toi. Je vais te réduire en pièces. Il va falloir que tu te calmes, Bulent. Sois gentil pour que ce soit plus crédible. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle, je t'assure. Je vais me débarrasser de lui. C'est ça. Bulent, Oui, quoi? tu me ramènes à la maison? S'il te plaît. Vas-y, monte, pauvre folle. Tenez. Si on agrandit davantage, on n'arrivera pas à distinguer ce qui est écrit. Nitat Topaksh. Zakaria. Oui, c'est ça, il connaissait très bien papa et Tassin Korloudag. Je crois que la chance est de notre côté. Merci, à la prochaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'étais inquiète, tu m'as dit que tu revenais. C'était le cas, mais je me suis arrêté à la librairie. Je continue à envoyer des cartes postales aux gens. On va se promener? D'accord? Tu te sens bien? Les pâtes ont fait leur effet. C'est plutôt moi qui t'ai fait de l'effet, moi. J'étais morte d'inquiétude, morte d'inquiétude. Ah, vous n'imaginez pas à quel point je me sens mal. Arrête un peu de pleurnicher. Alors, dis-moi ce qui s'est passé, hein? Je vais te le dire. Le docteur avait une dette de jeu. Il devait beaucoup d'argent au patron de Tron.
Alors, quand il a été soupçonné du meurtre du docteur, son patron a voulu récupérer son argent auprès de... Mais ça ne nous concerne pas. C'est ton problème, pas le nôtre. On n'a rien à voir avec ça, nous. Bulent, tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il veut maintenant, hein? Tu lui as donné de l'argent? Il veut encore plus d'argent, Caïd. Attention, je ne veux pas être mêlé à ça. Je vous préviens, débrouillez-vous toute seule, c'est clair? Ulia, tu veux bien m'attendre dans ma voiture, s'il te plaît? Je ne veux rien entendre, Caïd. Je ne veux rien entendre du tout. Écoute-moi, s'il te plaît. On a justement une chance de se débarrasser de ce type. Si on veut, on peut y arriver. Si on arrive à convaincre Tassine que cet homme est une menace pour lui et pour son entreprise, on pourra se débarrasser de ce sale type sans avoir à lever le petit doigt. Vu ses problèmes au travail, on ne peut lui parler qu'à la maison. Ces types ont manifestement pas mal de pouvoir. Et celui-ci en particulier. Tassine ne sait plus où donner de la tête en ce moment. D'accord. Si on n'a pas à lever le petit doigt, pourquoi on n'envoie pas un héros pour s'en occuper? C'est dur, j'imagine. Peut-être qu'en s'occupant de ce problème, il pourrait lui arriver un petit accident. C'est maintenant que la partie commence, vraiment. Tu vas avoir ton argent, ne t'inquiète pas. Alors? C'est bon, on va régler cette histoire. Caïd, je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Ça va, j'ai dit. D'abord, on va rentrer à la maison, et ensuite on parlera aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de faire des trucs fous pour énerver mon père. Quel genre de truc fou? Tu as acheté les terres et perturbé ses affaires. Maintenant, tu es son plus grand ennemi. Et je suis sûre qu'il s'en mordrait vraiment les doigts si j'arrivais en disant « Et voilà, j'ai épousé Césure ». Tu es en train de me demander en mariage? Mais non, bien sûr, je rigole. C'est pas un sujet avec lequel il faut plaisanter, ça. C'est pas marrant. Toi, tu le fais tout le temps. Mais je suis sérieux, moi. À chaque fois. Repose-toi bien. C'est compris? Merci beaucoup pour cette journée. Ah, c'était avec plaisir. Et je vais m'occuper d'énerver ton père.
akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Aramızdan akıp giden ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var. Je vais en parler à Césure dès demain. Ah non, Kemal. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Il finira par le savoir. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Il est trop tard pour apprendre à vivre. Suhan, Nos cœurs vont pleurer ensemble jusqu'au matin. C'est Hassan Karasanoglu qui t'appelle. C'est Hassan Karasanoglu qui t'appelle. Césure, désolé de te déranger, je sais qu'il est très tard. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Vas-y, je t'écoute, Rifat. J'ai trouvé le type. Il vit à Istanbul maintenant. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais voir Monsieur Topak. Bonjour, je suis Mithat Topakch. Bonjour, monsieur. Dites-moi, je recherche des camarades de mon frère à l'armée. Vous avez servi dans l'unité de Chorlou, c'est bien ça? C'est ça, j'ai bien servi dans l'unité de Chorlou, c'est ça. Comment s'appelle votre frère?
Donne-lui le nom de quelqu'un qui est toujours vivant dans la liste. Kadir Kouran. Kadir. Il vient de Sélémié. Vous connaissiez peut-être Hassan Karasanoglu, c'était son meilleur ami. Hassan était aussi un bon ami à moi, mais je ne vois pas qui est Kadir. Ah bon? C'est bizarre. Non, je ne m'en souviens pas. Pourtant, mon frère nous a raconté plein d'histoires à votre sujet. Hassan aussi. Il avait une histoire intéressante sur vous. Et donc, pourquoi vous vouliez me voir exactement? Ah, mon frère est très malade. Il avait envie de revoir ses copains d'autrefois, ses collègues de l'armée. Oh, ça risque d'être difficile. C'est mon frère qui le veut, alors j'essaye. Et d'ailleurs, le fils d'Hassan Karasanoglu m'a beaucoup aidé. Le fils de Hassan? Il est mort depuis longtemps. Non. Peut-être que c'est un parent lointain, mais il vient voir mon frère régulièrement. Dites-moi, je peux prendre une photo avec vous? Je suis désolé. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vais essayer de retrouver tout le monde et puis ensuite, je vous appellerai pour fixer une date. Bien sûr, si vous pouvez venir, ça sera l'occasion de revoir tout le monde. Et on sera ravis de vous recevoir. J'espère bien. Et attendez, vous voulez bien me donner le numéro du fils de Hassan? Et vous pourriez aussi l'inviter à votre soirée. Comme ça, je verrai si je le connais ou pas. Bien sûr. Je vais lui en parler. Merci. Comment il s'appelle? Moi, je l'appelle Karasan. C'est comme ça qu'il se fait appeler d'ailleurs. Bonne journée, monsieur. Allô? Alors? Franchement, il avait l'air sincère. Il a bien dit qu'Hassan Karasanoglu était son ami, mais il n'a pas paniqué. J'ai préféré en rester là, pour qu'il n'ait pas de soupçons. Oui, tu as bien fait. Il va falloir qu'on revienne ici. On va y trouver quelque chose. Tu vas voir. Il a dit que le fils de Hassan est vivant. Je te l'ai dit. Et je l'ai dit aussi à ton imbécile de frère, notre cher commissaire. Cet homme est en train de me pourchasser, je le sais. C'était qui cet homme? En fait, ils sont venus à deux. Un jeune et un d'à peu près notre âge. Le jeune, il était comment? Je ne sais pas. Plutôt grand et bien bâti. Il avait les cheveux blonds. Et les yeux bleus? Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir ses yeux. Mais j'ai leur numéro de téléphone. Ah. Alors organise une rencontre avec le fils d'Hassan. C'est un tableau très précieux. Il appartenait sans doute à un collectionneur privé. Et il me semble qu'après, il a été cédé à une autre personne. Mais l'identité du vendeur est confidentielle. Et donc, on ne peut pas savoir qui l'a acheté? Ça doit être enregistré quelque part, mais il faudra peut-être vérifier. De ce que je sais, il a été vendu à un collectionneur à l'étranger. Mais je n'ai pas plus d'informations sur son identité. Et on peut le retrouver? Bien sûr. Écoutez, c'est très important pour moi. Occupez-vous de cette affaire de façon professionnelle. Je m'occupe des frais. Je ne pense pas qu'il y aura des frais. Mais je suis curieuse de savoir qui l'a acheté. Je vais me pencher là-dessus. Merci infiniment. Avec plaisir.